Nous sommes au centre de formation professionnelle des Patriotes à travers tous ces programmes des plus intéressants les uns que les autres. On parle cette fois du programme Vente, Conseil et Représentation avec d'abord, à tout seigneur, tout honneur, l'enseignante qui est Claudine Brisebois. Bonjour Claudine. Bonjour. C'est gentil d'accepter l'invitation. Une étudiante émérite apparemment, Cindy Tremblay-Lechasseur. Bonjour Cindy. Bonjour. Et Jean-Luc Tremblay qui est un employeur aujourd'hui qui a fait ses classes. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'accepter donc l'invitation à vous tous. On va parler d'abord et avant tout du programme de façon générale. Oui. Le programme Vente Conseil et Représentation a vraiment une grande particularité. C'est qu'on part le programme au mois de août et on termine le programme du DEP en Vente Conseil au mois de mars. Tout de suite après, on peut aller faire le programme ASP, qui est la spécialisation en représentation. Et par la suite, pouvoir être tout de suite sur le marché du travail en dedans de 10 mois. Alors ça, c'est merveilleux. Et si rapidement que ça, parce qu'on parle beaucoup, dans certains cas, d'alternance travail-études, ça, on va y revenir tantôt, mais aussi du fait que dans les vraies affaires, dans le vrai monde, on le sait. On va à l'école, et des fois, on n'a pas le choix, on travaille en même temps, il y en a qui vont quitter l'école pour revenir. Vous en connaissez, évidemment, puis c'est correct ainsi, ça fait partie du cheminement, puis ça fait du bon monde. Mais on revient sur les bancs d'école, mais en même temps, il faut continuer à travailler. Donc, quand on revient sur les bancs d'école, il faut que ça se passe, évidemment, en condition d'aimer ce qu'on fait, mais rapidement, en quelques mois, pour regagner ou gagner une place sur le marché du travail. Cindy, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, pour les ventes en particulier? Ben moi, c'est sûr que je travaillais déjà là-dedans, donc c'est sûr que ça m'a attiré vers là. Moi, je cherchais, tu sais, je me cherchais un peu, puis ça rouvre à beaucoup de portes, en fait, là. C'est un programme qui, c'est vraiment, on peut toucher à tous les domaines, là, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça qui m'a attiré, puis c'est le contact aussi avec la clientèle et tout, là, ouais. C'est intéressant, et c'est ce qui revient. Une affaire de passion, Jean-Luc, aussi, hein? Parlez-nous de votre bagage un peu, vous. Moi, personnellement, c'est sûr que moi, justement, dans mon entreprise, je m'occupe au niveau des ventes et représentations parce qu'on a vraiment deux volets au niveau de l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'on est un partenaire qui est intéressant pour le DEP. C'est qu'on a des magasins de vente de détail, donc des gens qui vont aller faire. Et également, on a une entreprise au niveau de l'approvisionnement corporatif, au niveau petite, moyenne et grande entreprise. Ce qui nous permet de pouvoir faire cheminer des étudiants de préposer en magasin à aller jusqu'à un représentant corporatif d'envergure qui peut s'occuper de comptes nationaux. Fait que, C'est intéressant. Puis c'est une collaboration, vous diriez, comme telle, qui est intéressante et qui est nécessaire pour être certain d'être au diapason de ce qui se passe réellement sur le marché. Oui, nos partenaires ont vraiment une grande importance. On pense à Bell, on pense à Yves Rocher, on pense aussi à Beauvais. Il y a plusieurs entreprises au monde du détail qui font que c'est des vrais partenaires. Puis eux, ben ils veulent aussi de la main-d'œuvre. Fait qu'automatiquement, c'est une belle richesse pour nous. Au domaine de la représentation aussi, c'est la même chose. On a comme les courtiers KIW. On a aussi Red Bull. On a aussi, quel autre qu'on a? On ne peut pas tous les nommer, mais ils vont se reconnaître. Oui. Donc, des partenaires qui sont, on le dit, généralement, c'est un cliché, les partenaires sont précieux, mais ça nous permet, on le disait avec Jean-Luc, d'être vraiment vraiment sur le terrain et d'être certain qu'on parle le même langage. Les critères d'embauche, ça ressemble à quoi maintenant? Les critères d'embauche, bien, automatiquement, si on a un grand sens de la responsabilité, c'est un plus. Aussi d'être très mature et autonome. Fait qu'automatiquement, on développe ça, puis les partenaires mais, sont très contents. Un grand sens de l'entrepreneurial aussi. Oui. Évidemment, quand on travaille déjà sur le marché, justement, du travail, là, il va sans dire, Cindy, on apprend quand même énormément quand on revient. Parce qu'il y a des choses où on se dit, on apprend un peu sur le tas, si on se permet d'expression, mais véritablement à l'école, avec l'expertise des professeurs, j'imagine que ça allume certaines lumières, là. Ben oui, effectivement, justement, c'est ça que j'aimais du cours, c'est au début, tu sais, c'est sûr qu'on a peur vu qu'on travaille déjà là-dedans. C'est comme, ah, OK, ben je vais rapprendre les mêmes choses, ça sert à rien. Mais non, justement, c'est de placer des mots sur ce qu'on fait, puis, tu sais, vraiment de connaître en profondeur ce qu'on fait exactement. Tu sais, oui, c'est bien beau de savoir, c'est d'appliquer la tâche, mais de savoir exactement comment faire la tâche, ben c'est là qui c'est qu'on l'apprend, là. Fait que c'est vraiment fun pour ça. Et c'est intéressant ce que tu dis là. Les stages le sont évidemment tout autant, on y revient. L'arrivée des stagiaires, gars ou filles, c'est fascinant. Puis ça apporte une plus-value, là, une valeur ajoutée. c'est sûr et certain qu'au niveau de l'entreprise, ça nous permet justement bon, d'avoir
un roulement au niveau de la main-d'œuvre, également de se mettre au diapason de qu'est-ce qui est au niveau de l'apprentissage, de faire le pont, dans le fond, entre les gens qui travaillent déjà en entreprise et les gens qui sont en formation, qui arrivent avec des idées nouvelles, des idées plus fraîches. Parce que ce qu'on recherche aussi beaucoup au niveau des entreprises, on recherche des gens qui ont un beau cadre, un bon cadre. Je dirais que la durée de la formation est intéressante pour ça, parce que nous, on ne veut pas avoir des spécialistes en télécommunication. Nous sommes des spécialistes en télécommunication. Ce qu'on veut, c'est des spécialistes de la vente qui ont un bon cadre, qui savent se présenter, qui savent parler, qui ont un beau cadre professionnel. Puis nous, en tant qu'employeurs, c'est notre travail d'y mettre les informations, par exemple, de spécialisation, nous, au niveau télécom. Red Bull, que ce soit au niveau plus de l'image, de ces choses-là. Si j'y vais avec Yves Rocher, au niveau des... On va mettre nos produits dans un cadre qui est intéressant. Mais on a besoin de ce cadre-là parce qu'on n'est pas outillé en entreprise pour former une personne au niveau... On n'a pas le temps, je suis désolé. Mais on va être capable de mettre les informations à l'intérieur de quelqu'un qui a déjà les aptitudes professionnelles pour être capable de nous suivre, justement, au niveau des stages. Ça, c'est intéressant aussi quand on parle de valeurs complémentaires. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, vous, comme professeur, quand vous voyez ces étudiants-là cheminer? C'est de les voir réussir, de voir qu'ils reviennent plus tard puis nous dire « Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a appris? On a vraiment été capable de le mettre en pratique. C'est vraiment réel au métier. » Ça, c'est une bonne chose. Et aussi de voir que toutes les compétences, on essaie, nous, de travailler beaucoup par projet pour être capable d'avoir une vraie réalité aux élèves, se dire, bon, ben on a eu avec Tennis Canada, on a eu Zoot Granby pour le marketing, on a loi et règlement où ils font des recherches puis ils vont aller parler d'une loi qui est peut-être moins le fun à parler, mais d'être capable de partager cette connaissance-là à d'autres élèves, c'est le fun aussi de pouvoir le faire. Fait qu'on développe beaucoup d'aspects au niveau de la personne aussi. Ouais. On va demander à Cindy de vendre la profession et le secteur. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui hésitent là, dans leur carrière? Ben moi, c'est sûr que ce que j'ai beaucoup aimé d'ici, c'est que on apprend le technique, puis après ça, on va directement faire le stage. Fait qu'on a 3 stages, fait que là, on apprend avant stage, on apprend avant stage. Tu sais, c'est pas condensé pour faire juste un stage à la fin. Comme ça, on met en pratique tout de suite qu'est-ce qu'on a appris en l'école, dans le fond, juste avant. Fait comme ça, on a moins tendance à l'oublier justement après, puis c'est ça. C'est vraiment mettre tout de suite ce qu'on a appris en classe, c'est toutes les techniques de la vente, les pratiquer directement sur le marché. Fait que, ouais, c'est... Et l'expertise donc amenée en conclusion, c'est à vous que revient le mot de la fin. Jean-Luc, c'est intéressant. C'est donc, on le disait, une valeur ajoutée, les stagiaires, mais tout l'enseignement qui se passe derrière, vous le disiez tantôt, qu'on n'a pas le temps de faire, soit en magasin, en boutique, etc. Bien, c'est ça, c'est sûr et certain qu'ils nous amènent parce que des fois, on va faire l'embauche justement de personnes qui n'ont aucune formation et tout ça. On s'aperçoit que c'est au niveau de la rétention, que ça va être beaucoup moins élevé. Quand on arrive avec des gens, par exemple, bon, Cindy travaille chez nous en alternance travail-études. Par la suite, elle fait ses stages. C'est sûr et certain, même les gens qui nous ont quittés, on a eu un stagiaire qui était avec nous, il nous a quittés. Mais il est revenu dans le domaine, il est encore dans la grande famille de Bell, il est dans une autre division. On voit qu'on a énormément de rétention à ce niveau-là. Parce que justement, les gens ont les outils pour être capables d'avancer. Ils ont une belle formation de base. Puis par la suite, ils vont vouloir rester dans le domaine, ils vont se promener, mais ils vont demeurer en poste. Ils vont avancer dans les entreprises. Tandis que les gens qui, malheureusement, sans formation, vont avoir plus tendance à changer complètement ou avoir, par manque justement de compétences, vont décrocher ou trouvent ça plus difficile pour eux. Quel secteur fascinant, intéressant. On pourrait poursuivre ça pendant des heures, au moins des minutes, c'est certain. Bien, merci beaucoup à vous 3. Merci d'avoir amené sur le plateau des Réussites du Québec votre passion à votre tour. Bien, merci. À bientôt. Merci.